Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo où on va faire un point, un retour bilan ouais, de la journée du gala TCG. Voilà, donc j'y suis allé donc le 22 avril avec trois amis, avec Jordan, Matt et Axel. Et franchement, on a passé une journée de fou. C'était vraiment top de chez top. On a fait des j'allais dire des belles trouvailles. Non, non, on n'était pas en brocante, mais presque. On était presque en brocante. On a vraiment fait des superbes achats. On a fait de très beaux échanges aussi, que ce soit pour tous les quatre. Et puis aussi, j'ai récupéré ma commande de cartes gradées. Alors, vous allez me dire, non mais j'ai fait une vidéo il y a quoi? Il y a deux trois jours montrant les cartes que j'ai envoyées. Donc non, non, c'est pas celle-ci, c'est une autre commande que j'avais faite il y a quelques mois. C'est même Teddy, donc coucou à toi si tu passes par ici, qui me les avait envoyées pour moi, parce que lui, il allait très régulièrement chez Collectora. Et donc on s'est dit que je l'ai récupéré en main propre durant le gala TCG vu qu'on allait se voir, voilà. Donc franchement c'est une super journée, en plus bah voilà j'ai vu Teddy et les amis collectionneurs, donc franchement c'était top. Et puis, bah, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et puis c'était vraiment un truc de fou. Il y avait des cartes par, milliers, enfin même pas milliers, enfin en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. C'était un truc de fou, que ce soit en gradé, en loose, que ce soit du scellé et tout. C'était un truc de fou. J'avais jamais vu ça de ma vie et franchement, c'était super. Donc, ce qu'on va faire en première partie, je vais vous montrer donc les achats et échanges que j'ai fait en premier lieu. Et à la fin de la vidéo, donc je vous montrerai donc le retour des notes que mes cartes ont eues. Voilà. Donc j'avais fait aucune vidéo des cartes que j'avais envoyées, donc comme ça ce sera un petit peu la surprise pour vous. Bon moi maintenant je connais les notes, donc parce que j'ai pas pu résister à pas regarder. Mais franchement ouais, il y aura de très très belles cartes pendant cette vidéo. Donc c'est parti. Donc premier échange, donc hop, il s'agit d'un Mimiki VMAX, voilà, alors quelle série c'est? Je ne connais pas. Je saurais pas à quelle dire c'est, parce que je connais pas par cœur les séries de épée et bouclier, les dernières. Donc ça, c'est un échange justement que j'ai fait avec Axel avant le gala. Donc il avait cette carte dans son classeur qui m'intéressait. Donc lui, il a choisi plusieurs cartes qui l'intéressaient. Donc voilà, j'ai récupéré un petit Mikiki VMAX. Hop, en premier échange. Deuxième échange, je crois que c'était celui-ci que j'avais fait. Alors contre quoi je l'avais échangé? Parce que aussi j'avais amené des cartes à l'échange et puis du scellé. Et j'ai débarrassé de pas mal de scellés, que ce soit du tripack ou du duopack. Et puis c'est vrai que j'ai récupéré quand même de très belles cartes. Donc, alors ça, le petit lot que j'ai dans les mains, je sais plus, je crois que j'ai dû l'échanger contre un ou deux items. Je sais plus quoi, parce qu'il y a eu tellement d'échanges ou de ventes faits dans la journée que c'est difficile à se souvenir de tout. Donc on a un joli Corvus V en TG, qui est vraiment chouette, je trouve très beau ce Corvus. Ensuite on a le Pikachu VMAX. Voilà, je crois, il me semble que c'est Origine perdue, si je dis pas de bêtises. Et pour finir, donc on a le Palkia originel Vestar Gold de Zenith, suivi du Giratina Vestar. Donc c'est cool du coup. J'ai déjà envoyé les deux autres en gradation, donc le Dialga et le Arceus. Et puis la prochaine fois, je verrai ces deux-là. Donc c'est cool, maintenant j'ai les 4 gold. Bon après, j'étais persuadé de pouvoir les trouver au gala, parce qu'avec le bug des ETB, à mon avis, beaucoup de personnes les auraient proposés à la vente ou à l'échange. Voilà. Donc hop, voilà pour cet échange. Ensuite, ça c'était un petit lot que j'ai échangé juste avant la fermeture des portes. Donc ça, je les ai échangés contre deux ou trois duo-pack ou tripack, je me rappelle plus. Donc on a, bon, la War X, je l'ai prise pour compléter un petit peu l'échange, mais voilà. C'est pas une carte que j'apprécie forcément, mais bon, la carte est plutôt sympa. C'est surtout les cartes derrière qui m'intéressaient. Donc on a le Fort Ivoire X alternatif. C'est vrai que la carte est vraiment très belle. Elle est très très jolie cette carte. Donc ça, bah, plus tard, ça partira à la gradation.
c'est sûr. Ensuite, on a un Genesect alternatif de point de fusion, qui est vraiment cool. Pareil, ça aussi, ça partira à la gradation. Là, on a un Altaria GX Shiny. Oups, j'ai bougé la caméra, c'est bon, ça va le faire. Qui était à 50 €. Donc lui, je suis persuadé de ne pas l'avoir. Donc j'espère que... J'ai pas encore vérifié dans le classeur si je l'ai ou pas. Mais normalement, cette carte, je ne l'ai pas. Donc un joli Altaria GX. Et pour finir, la plus belle carte du lot, il s'agit d'une SL, c'est la SL6. Et c'est le Kyogre, voilà. Que j'ai, mais en anglais. Voilà, c'était donc la dernière SL qu'il fallait que je remplace. L'état est plutôt correct. Bon, le prix, par contre, est assez élevé. Mais bon, voilà, c'est une SL, donc de toute façon, difficile de trouver une carte voilà, en meilleur état et puis au prix que je peux mettre, quoi. Donc voilà, j'ai ce joli Kyogre SL, donc qui coûtait 120 €. Donc on est parti sur une base d'échange parce que je pouvais pas mettre ce prix pour une seule carte, ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà, vraiment très très joli ce Kyogre, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour ce troisième échange, voilà. Et est-ce que j'avais fait... Ah oui, il me reste encore un échange à vous montrer. Et pour moi, c'est le plus beau. Donc j'ai fait un échange, donc j'avais un petit classeur avec la Kira Collection en Jap. Et c'est vrai que c'était une collection qui m'intéressait pas. Et puis je me suis dit, pourquoi pas l'amener au cas où au gala si ça peut intéresser quelqu'un. Et une personne était intéressée, puis sur son stand, il avait... Enfin, sur son stand, sur sa table, il avait beaucoup de très belles cartes. Et il y avait une carte qui me tapait dans l'œil, et elle tapait aussi dans l'œil à Jordan, mais je lui ai supplié de me laisser la carte parce que c'est vrai que je la recherche depuis des années en édition 1, donc déjà édition 1, donc c'est du Wizard. Et c'était la dernière, pas la dernière, mais une des dernières qui me manque en édition 1 holographique. Et il s'agit du Dracolos de Fossil, voilà, qui est plutôt en très bon état, qui vous voulez vendre, enfin, sur une base d'échange de 120 €. Donc, 120 €, donc c'est vraiment une super affaire. Donc, sur le devant, la carte, c'est vraiment propre. Mais juste le dos, elle est... Alors, je sais pas si on va bien voir. Elle est ancrée juste là, un petit bout là. Mais bon, c'est vraiment pas trop méchant. Mais moi, c'est pour du classeur, donc ce sera pas pour faire grader. Donc, moi, l'état me convient très bien. Donc, je suis super heureux d'avoir enfin un Dracolos édition 1 de Fossil, qui est vraiment chouette. Il est super beau ce Dracolos. Donc moi, mon classeur, il y en avait pour 300 €, donc lui, il y en avait pour 120. Et après, j'ai un petit coup de cœur, j'ai choisi une carte que j'aurais peut-être jamais choisie dans le passé, et puis même que je collectionne pas. Mais je me suis dit, pour la beauté, allez, je me suis laissé tenter, et j'ai pris ce Mewtwo promo, je pense, de Game Boy en Jap, qui est PSA 9. Donc vraiment, c'est une étiquette. Et puis voilà, j'ai vu la carte et puis je l'ai trouvée vraiment super belle. Donc elle était à 250 €, donc j'ai dû rajouter un petit peu d'argent pour l'avoir. Donc j'ai récupéré ce magnifique Mewtwo, voilà, qui est vraiment chouette. Donc pour moi, c'est peut-être le plus bel échange que j'ai pu faire au gala. Voilà. Donc c'est bon pour les échanges. Ensuite, en achat. Alors, premier achat que j'ai... Bah, de toute façon, dès qu'on est arrivé, on a tout de suite été sur le stand de Invest Collect parce qu'on voulait voir tout de suite ce qu'ils avaient à proposer. Et puis, bah, j'ai choisi 2 cartes, plutôt en très bon état, du Block-X. Donc, on a un Papinox X à 20 € de créateur de légende, si j'ai pas de bêtises. Je l'ai pris parce que voilà, la carte était vraiment très propre, et puis au niveau du prix, je trouve que c'était plutôt correct. Donc, à 20 €, je l'ai prise, le petit Papinox. Mais il me semble que je l'ai, mais je dois pas l'avoir en si meilleur état, donc je pense que celle-là va pouvoir la remplacer. Et on a un Persian X de Rocket à 30 €. Voilà, de force cachée. Qui est pareil, plutôt en bon état aussi. Vraiment sympa. Donc celle-là, par contre, je ne suis pas sûr de l'avoir. Elle est vraiment chouette. Ce petit Persian X. Voilà. Et il y avait beaucoup de cartes sur leur stand. Mais alors, par contre, il était tout de suite pris d'assaut. C'était la cohue, donc c'était difficile pour se frayer un chemin.
Et puis c'est Jordan qui a fait des super trouvailles sur leur stand parce qu'il a réussi à avoir le classeur où il y avait des cartes pas très chères et il a réussi à trouver des Holo Wizard entre 1, 2 et 3 euros pièce. Abîmé certes, mais vraiment plutôt en bon état. Et c'était un truc de fou quoi. Un Alakazam du set de base en plutôt bon état à 1 euro. Franchement, on n'y en croyait pas nos yeux quoi. C'était vraiment un truc de fou. Donc tout le monde a pu récupérer vraiment de belles cartes, donc franchement ça fait plaisir. Ensuite, prochain lot que j'ai acheté, donc c'était juste à côté du stand de Invest Collect. Mais alors par contre, je me rappelle plus du tout quel était le nom de la société ou quoi. Donc j'en ai eu pour une centaine d'euros pour ce lot. Bah, de toute façon, c'était pas prix brocante, donc ça faisait 117 euros. Je pouvais pas négocier à 100, quoi. C'était fait payer 117, quoi. Après, c'est normal. Donc on a un Sortilance VMAX à 15 euros, que je n'ai pas de Zine Suprême. Ensuite, un petit métamorphe à 6 euros. Donc là, j'avoue que j'ai pris des cartes, je me suis pris un petit peu en brocante parce que je crois que les états étaient... pas les états, mais les prix étaient pas trop chers pour certaines cartes. Donc bah, je me suis fait plaisir, j'en ai pris quelques-unes, même si j'ai déjà. Donc on a le métamorphe V à 6 euros, le Angoliath à 6 euros, un petit Silveroy Carré du Froid VMAX à 8 euros, un Charmille VMAX à 5 euros, petit Rainbow à 5 euros, c'est vrai que c'est... Même si c'était la moins chère de tout, je pense, la moins cotée, allez, pourquoi pas à 5 euros, je la prends. On a le Chifour, ce point final VMAX à 7 euros, un Gorithmique V à 5 euros. Ensuite, c'était les cartes coup de cœur, donc j'ai pris un Ostanfer V à 12 euros, d'origine perdue. Un Astronel V à 15 euros, que j'adore. Bon, après, vraiment, c'était vraiment la journée plaisir, j'ai acheté vraiment pour le plaisir, quoi, parce que franchement, j'adorais ces cartes, fallait que je reparte avec. Voilà. Bon, après, c'est des cartes plutôt récentes, donc... Mais bon, j'ai acheté de l'ancien, du récent, donc ça fait un bon mix, je trouve. Hop, voilà, on parle d'ancien, donc j'ai pris quelques holos de Wizard, de Jim, donc le petit Melodelph à 18 euros, et un Tignon à 20 euros. Et pareil pour les états, sont plutôt propre. Donc pour ce prix, je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est une fois par an. Donc voilà, j'ai pris ces petites cartes. Et pour finir, donc le dernier achat, enfin, il y a encore un autre achat, mais par contre, c'est une peluche. Le dernier achat de cartes que j'ai fait au gala, donc c'est encore du gym. Il s'agit d'un D'Artagnan, voilà, à 30 euros. Donc super. Et un Macogneur, voilà, à 50 euros. Bon, voilà, c'est sûr, peut-être en brocante, je verrai ce genre de cartes. Vu les prix, je prendrais pas, mais voilà, c'était le gala, c'était l'occasion, donc je les ai prises. En plus, ces cartes sont vraiment en très bon état. Donc j'ai pris ce petit Macogneur à D'Artagnan. Donc c'est cool parce que du coup, j'ai récupéré 4 belles holographiques de Jim, donc je vais pouvoir compléter un petit peu. Voilà. Mais je pense que l'année prochaine, si jamais on y retourne, je me ferai une recherche plus détaillée de ce qui me manque ou pas, et ce sera plus facile pour compléter les collections. Je pense que l'année prochaine, je ferai ça. C'est vrai que cette année, j'ai pas trop eu le temps de le faire, mais l'année prochaine, je le ferai, je pense. Voilà. Et donc, dernier achat que j'ai fait, il s'agit d'une peluche, et c'est un joli Léviator, voilà, que j'ai payé 36 euros. Voilà. Mince. Il y a encore la caméra qui a bougé. Donc voilà, je m'étais fixé un budget de 300 euros à peu près, et puis donc voilà, j'ai dépensé en tout à peu près 300-350 euros peut-être max. Après, j'ai fait des ventes aussi, donc j'ai pu récupérer un peu de sous, donc voilà. Hop. Ouais, et puis après, c'est vrai que nous, c'est que 300 euros, c'est quand même un petit budget, mais il y avait des personnes qui avaient des budgets de plusieurs milliers d'euros. Bon, après, c'est un autre level, quoi. Donc, mais bon, voilà, au moins, c'était cool parce qu'il y avait tout type de collectionneurs, et c'était vraiment... une s- fran- Ouais, franchement, j'ai pas trop les mots parce que c'est vrai que je suis encore un petit peu fatigué de cette journée de fou, parce qu'on s'est levé à 3 heures du matin et puis après on est rentré sur les coups de 11 heures du soir, donc c'est vraiment un peu dur après pour rentrer, mais franchement, on a passé vraiment une super journée. Alors, il me reste plus qu'à vous montrer donc les cartes gradées. Alors, donc c'est parti. Donc, on va commencer. J'avais envoyé 15
15 cartes, mais j'ai pu en récupérer que 14 parce qu'il y a une erreur de leur part. Ils ont noté une carte en A. Alors que bah, pourtant, non, j'avais pas demandé en A. J'avais demandé une gradation normale. Donc il n'y avait pas de souci, donc ils l'ont récupéré. Et puis la prochaine commande, je l'aurai. Donc c'est parti, donc on commence avec... Donc hop, je vous présente un petit peu donc, les cartes de chez Collectora. Donc les boîtiers sont vraiment très classe et j'aime beaucoup. Ils sont vraiment chouettes. Voilà. Et donc on commence par un Lugia Vesta Rainbow que j'ai pioché dans un display il y a quelques mois. Et je me suis dit pourquoi pas la protéger. Donc elle a eu la note de 9,5. Voilà. Bon après, pour du récent, en général si tu conserves bien tes cartes, tu les protèges bien, en général ça revient entre 9 et 10 quoi. Donc elle a eu 9,5, ce petit Lugia Vestar. Voilà. On continue avec un Astronel VMAX de Origine Perdue. Franchement, ce que j'adore chez Collectora, c'est vraiment les étiquettes qui sont vraiment magnifiques. Hop. Qui prennent bien en continu la carte. Franchement, c'est top. Donc, ce Astronel, il a eu 9,5 aussi. Voilà. Bon, après, pas besoin de vous montrer le dos. Hein. De toute façon, c'est tous ces mêmes. Alors, on continue avec un petit Pingoléon V. Et il a eu 9,5 aussi. Voilà, très jolie carte. J'aime beaucoup. Et j'ai été étonné sur certaines cartes parce qu'il y avait beaucoup de cartes que j'avais dans les classeurs depuis X années. Et puis c'est vrai que ça pouvait toujours prendre des points blancs ou des petits défauts. Et en fait, ça va, non, elles n'ont pas trop pris cher. Donc vu les notes, elles ont été bien conservées. On a le Duralugon VMAX. Voilà, il a eu la note de 9,5 aussi. De tempête argentée. Très sympa. J'ai gardé les meilleures cartes pour la fin. Donc là, c'est des cartes, on va pas dire basiques, mais plutôt sympa. On a le Dunaconda V. Voilà, il a eu la note de 9. Petit Dunaconda. Alors, j'en avais eu plusieurs. J'en avais acheté 2, je crois, en brocante. Et puis, bah, du coup, celui-ci, il a eu que 9. Bon, c'est pas grave. Après, je cherche pas à avoir des notes maximales. Donc, pour moi, ça me convient. Donc, justement, hop, parlant de notes, donc celui-ci, le petit OOX de Pop Série 3 qui a eu la note de 6. De toute façon, je savais qu'il allait pas avoir une au-dessus de 7. Donc, parce que voilà, la carte a beaucoup de défauts. Elle a pas mal de points blancs au dos. Voilà, ici. Donc, bon, après, il faudrait que je regarde vraiment en détail où est-ce que sont les défauts. Mais voilà, il y a les points blancs un peu partout quand même. Voilà, petit OO qui a eu 6. Bon, c'est la moins bonne note de l'envoi. Donc, c'est pas grave. Hop, on continue avec un Rayquaza VMAX de Tempête Argentée qui a eu une 9,5 aussi. Voilà. Très beau ce Rayquaza, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a le fameux trio des Dracofeu du coffret Premium. Donc, lui, il a eu 9,5. Donc, ça, c'est cool. Je crois que c'est le. En plus, c'est un des Dracofeu les mieux appréciés, il me semble, je crois. Mais pour ma part, c'est plutôt le prochain, mon préféré des trois. C'est le V-Star et il a eu la note de 9. Bon. Après, c'est compliqué d'avoir du 9,5 ou du 10 sur des promos de coffret. Donc, après, voilà, 9. Je pense que c'est la note minimale que tu peux avoir quand ça sort de coffret. À moins d'avoir vraiment une carte vraiment avec un énorme défaut, quoi. Mais bon, 9, c'est correct. Voilà. Hop, on continue avec l'autre Dracofeu qui a eu la note aussi de 9. Voilà. Alors ensuite, il me reste plus que 4 cartes à vous montrer. Donc on a le Mentali Deoxys GX qui a eu la note de 9,5. Et ça, c'est cool. Pour une carte de coffret, donc franchement, c'est top. Elle est vraiment chouette, cette carte. Donc elle a eu 9,5. Vraiment très belle. On continue. Alors, avec la prochaine carte, c'est le Mewtwo et Mew GX Promo. Ouais, qui est sorti en 2019. Et franchement, cette carte-là, je m'attendais à qu'elle ait 8. Parce que c'est vrai que
Elle a traîné beaucoup dans les classeurs et puis je l'ai beaucoup sortie pour la manipuler et tout dans le passé, donc je me suis dit: «Ah, elle va pas avoir une super note» et elle a eu 9,5, donc ça franchement je suis super heureux. Mais c'est vrai qu'en regardant la carte, bah, la carte était vraiment nickel, donc je voyais pas les défauts qu'elle pouvait avoir, donc franchement c'est cool. Voilà. Ah, peut-être un micro point blanc ici, voilà, pour peut-être du coup le fait qu'elle est pas 10. Donc ça c'est cool. Carte que Teddy convoitise beaucoup, mais je ne suis pas prêt à m'en séparer. Désolé Teddy, mais pour ça, ce petit Mewtwo et Mew, il va rester dans ma collection. Voilà. Elle est vraiment super, super belle cette carte. Voilà. Donc en 9,5, c'est top. Il me reste plus que 2 cartes à vous montrer. Allez, on va prendre plutôt celle-ci. Il s'agit du Dracolos alternatif de Évolution Céleste que j'avais récupéré par Jordan, je crois, ou lors d'un échange ou d'une ouverture, je crois. C'est ça. Et il a eu la note de 9,5. Donc ça, c'est top. Ça fait super plaisir. Petit Dracolos alternatif de Évolution Céleste. Voilà. Et il ne me reste plus qu'une carte à vous montrer. Et il s'agit du Lugia alternatif de Tempête Argentée que j'avais eu dans un display. J'avais ouvert un seul display il y a quelques mois. Hors caméra du coup, parce que je l'avais pas filmé pour YouTube. Et puis bah, j'ai eu que les cartes que je voulais. J'ai eu le Lugia, j'ai eu le Rayquaza que je vous ai montré tout à l'heure, le Duralugon. Franchement, j'ai eu une super pioche. Et ce petit Lugia, il a eu la note de 9,5. Voilà, donc franchement, c'est top. Je suis super heureux. Donc il est magnifique ce Lugia. Voilà. Qui a eu la note de 9,5. Donc franchement, c'est cool. Donc franchement, j'ai un très très gros coup de cœur pour cette société. J'adore le rendu des cartes gradées. Et je pense que je vais me lancer vraiment dans une collection plus approfondie de cartes gradées. Donc j'ai déjà une vingtaine, trentaine de cartes encore à envoyer. Donc est-ce que je serais prêt à prendre les cartes de mes propres collections en classeur pour les déloter? Je sais pas si je le ferai. Peut-être. On verra. On verra, on verra. Donc, bah écoutez, voilà donc pour ce compte rendu de Gala TCG. Donc, franchement, que des belles trouvailles, des beaux échanges, des beaux achats, et puis d'avoir récupéré ma commande de collecte. Franchement, c'était une super journée. C'était génial. J'ai vu beaucoup de beaux mondes, beaucoup de youtubeurs Pokémon aussi. Ce serait difficile à les énumérer tous. Mais franchement, c'était une super journée. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu. Et si ça vous plaît, du coup, de, de regarder des réceptions de cartes gradées. Donc, moi, je pense que je vais continuer à le faire. Donc, je vous montrerai les cartes que j'enverrai et donc, du coup, les notes qu'elles seront quand je les aurai reçues. Donc, je continuerai à faire ça. Et puis, bah, écoutez, après, prochaine vidéo sera certainement de la brocante maintenant, parce que il est temps que je tourne une vidéo. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et bye bye tout le monde, salut!